Dans cette séance, nous allons traiter la deuxième série de TD. Bon, cette série porte essentiellement sur la réaction de Claisen, la réaction de Dieckmann et la réaction de Michael. Bon, c'est une série un peu longue, donc je vais commencer avec des exercices qui présentent un niveau de difficulté assez élevé. Donc, sans perdre le temps, on va commencer avec l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, nous avons 6 produits. Alors, chacun de ces produits a été préparé à partir d'un dérivé décarbonylé. Donc, on vous demande de déterminer ces dérivés décarbonylés. Cet exercice a pour objectif, donc, c'est de se familiariser avec la rétrosynthèse, savoir donc poser une analyse rétrosynthétique des composés que vous avez déjà vus dans le cours de chimie organique. Bon, on va commencer donc avec le produit 1. Donc, le produit 1. Le produit 1, donc c'est une... Voilà. Donc ça, c'est le produit 1. Alors, ce produit 1, bien entendu, c'est un produit comme vous le voyez, en fait, ça, c'est un produit qui est issu, si vous voulez, d'une réaction d'aldolisation parce que c'est une cétone alpha-bêta-éthylénique. Alors, ce produit, il peut donc être obtenu à partir d'une réaction de crotonisation, de déshydratation de bêta-hydroxy. De bêta-hydroxy, bêta-hydroxy-cétone. D'accord? Et bien entendu, donc, le OH, dans une étape, il a en fait le O-, si vous voulez, a été protoné. Ça veut dire, lorsqu'on revient en arrière, ça veut dire que en fait, le OH, donc, ce composé sera déprotoné. Alors, déprotoné pour donner, donc, alors, ce composé avec le O-. Avec le O-. Alors, le O-, bien entendu, avec l'hydrogène. Après, bien entendu, en fait, il y a ce produit d'addition. Ce produit d'addition, il peut être, donc, en revenant en arrière, il va donner les lénolates de départ et l'acétone avec lequel il a réagi. Voilà. Donc, il va donner, si vous voulez, voilà l'énolate. Voilà l'énolate. Et bien entendu, donc vous aurez, donc bon, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Alors voilà. Voilà, donc je vais revenir. Voilà. Donc l'énolate. Voilà. Et voilà, avec un CO. Ici. Voilà, avec un CO ici. Bon, ce CO, c'est un peu... Donc, voilà, avec un CO ici. Bien entendu, donc, vous aurez ceci. Donc, ça, c'est le produit. Donc, la réaction d'addition, en fait, si vous voulez, de l'énolate sur la fonction cétone, ça permet de donner ce produit. D'accord? Après, donc, vous aurez donc une protonation de l'énolate pour revenir au produit de départ. Et on aura donc ceci, le produit suivant. Bon. Alors, voilà. Voilà, donc, vous aurez donc ça. Donc, vous aurez donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et CO. Voilà, et CO
avec, bien entendu, vous aurez, donc c'est ça le produit. Bon, il n'est pas bien lisible. Bon, en fait, je vais essayer de le refaire de cette façon. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le produit, en fait, c'est le dérivé décarbonylé. À partir de ce dérivé carbonylé, on peut, bien entendu, donc préparer le composé 1. Alors, en fait, je vais essayer de faire le composé 2. Je vais essayer donc de faire le composé 2. Alors, le composé 2, c'est à peu près, donc, c'est à peu près la même chose que le composé 1. Bon. C'est à peu près la même chose que le composé 1. Bon, en fait, ce composé, il possède, donc, si vous voulez, voilà. Alors, CO avec double liaison et avec ça. Donc, ça également, on a dans ce composé un système alpha-bêta-éthylénique. Un système, donc, un cétone alpha-bêta-éthylénique. Donc, c'est un produit qui peut être préparé à partir d'une réaction d'aldolisation. Donc, la même chose, ce produit a été obtenu après, bien entendu, par une réaction de déshydratation d'un bêta-hydroxycétone. Alors, ce bêta-hydroxycétone, ça permet de donner donc ceci, donc CH3 avec, bien entendu, il y a un CH3, il y a un hydrogène, en alpha, il y a un OH. Un OH, voilà. Il y a un OH, il y a donc ceci, de la même manière que ce que nous avons vu. Donc ce composé, il peut être déprotoné, c'est pour donner donc le produit d'addition, déprotoné, voilà, voilà, déprotoné, donc on aura donc un CH3 et un O-, avec un CO. Donc, on revient, donc, en fait, les deux entités, l'énolate et le produit carbonylé, donc, à partir de là. On revient, donc, à ça. Et voilà, donc, CH3, au moins, voilà, au moins, d'accord, et vous aurez... voilà, et ça, et COH. Voilà, COH. D'accord? Alors, ce produit, bien entendu, il sera par la suite protoné à nouveau. L'énolate, il sera protoné de cette manière pour donner donc le produit, voilà, le produit, le produit décarbonylé. Donc, CO, CO avec CH2, CH3, d'accord? Et vous aurez donc un COOH. Et un hydrogène ici. Voilà. Donc, ça, c'est le composé qu'on aura, en fait, dans cette, pour cet exemple. Pour cet exemple, donc, on aura ceci. Bon, on va passer, donc ça était en fait l'exemple 2. L'exemple 3, alors l'exemple 3, c'est en fait un composé d'acétone, une d'acétone décarbonylée. Oh là là, ah là là, voilà, voilà, c'est O, et ça. Alors, ça, c'est un composé, c'est un décarbonyle, un 3. Donc, c'est un composé qui peut être préparé à partir d'une réaction de Claisen. De Claisen, parce qu'il s'agit de décarbonyle 1,3. Par conséquent, donc, ce produit, lorsqu'on a, par exemple, bien entendu, dans la réaction de Claisen, lorsqu'on revient, la dernière étape, il faut se souvenir donc de la dernière étape. Le méthylate, par exemple, ou bien RO- en général, ou bien RO-, il peut attaquer, bien entendu, ce carbonyle. Il peut attaquer ce carbonyle pour donner le produit d'addition de Claisen. Le produit d'addition de Claisen.
O-méthyle, O-méthyle, ou bien OR, OR-. Bon, en fait, c'est la base utilisée dans la réaction de Claisen. Alors, pour donner, alors ça, voilà, et ça. Donc, ça, c'est l'addition de Claisen, c'est le produit d'addition de Claisen. Après, donc, on aura, bien entendu, on va revenir en arrière pour donner donc, le produit décarbonylé, hein, le produit avec d'addition, le produit en fait qui a donné naissance au produit d'addition. Ça veut dire c'est ce produit-là. Donc vous aurez au moins, hein, au méthyle. Bon, c'est pas au moins, en fait c'est au tout court. Bon. Je vais essayer de faire ça autrement. Bon, allez. Voilà. Donc, on aura CO. Bon, pardon. On aura donc un CO. Un CO. Voilà. On aura donc, si vous voulez, O-méthyle. O-méthyle. D'accord. On aura donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, et vous aurez donc 1, 2, 3, 4, cinquième, donc vous aurez une double liaison. Hein. Voilà. Bon. Alors ça, c'est pas tout à fait pratique tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors le cinquième, ça va donner donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et double liaison. 1, 2, 3, 4, 5 et double liaison, voilà, au moins, et CH3, voilà, qui va donner, bien entendu, donc, après protonation de l'énolate, on va avoir donc le produit, bon, en fait, le produit en fait, qui a servi à la synthèse de produit 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5, et vous aurez un CO et un CH3. Voilà. Donc ça, c'est le produit qui a donné naissance. C'est un composé décarbonylé, vous le voyez, c'est un composé décarbonylé. Donc lorsque vous voyez un composé 1,3, ça veut dire, c'est un, si vous voulez, c'est un... Alors, bon, en fait, ça c'était l'exemple 3. Alors l'exemple 4, on va traiter l'exemple 4. Dans l'exemple 4, vous aurez donc ce composé. Voilà. Un CO avec ça. D'accord. Et vous aurez donc un CO au méthyle et un CH3. Voilà. Et voilà, ça c'est le composé 4. Alors, ce composé 4, également, c'est un dérivé décarbonylé 1,3. Donc, ce dérivé décarbonylé 1,3, bien entendu, c'est un produit qui peut résulter de la réaction de Claisen. Donc, comme on l'a, en fait, pour préparer ce composé, on fait donc il se prépare à partir d'un dérivé décarbonylé. Il n'y a pas d'autre choix que, en fait, pour revenir en arrière, ici, en fait, on a un ester avec le O-méthyle, donc il faut utiliser dans ce cas-là le OME, ça veut dire le méthylate comme base. Hein, le méthylate comme base, bon en fait, ça en fait on l'a discuté dans le cours, donc il faut utiliser toujours la base si vous voulez, compatible avec l'ester. Donc voilà, donc le O-méthyle, de la même manière que ça, il va s'additionner sur ce carbonyle-là pour donner ceci. Donc, il va donner au moins, voilà, et O-méthyle. O-méthyle avec ça, et vous aurez, bien entendu, donc CO O-méthyle, pardon, O-méthyle. Donc, alors ce composé-là, bon, en fait, il y a ici
je vais effacer ce O ici. Donc, et je vais revenir ici, faire donc le O-méthyle avec un O ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est le produit d'addition de Claisen. Hein, ce produit d'addition de Claisen, il va donner ceci. Hein, il va donner ceci, l'énolate, et la fonction ester correspondante. Donc, vous aurez comme produit après, donc CO, hein, O-méthyle. Bon, en fait, je vous prendrai O-méthyle de ce côté. Voilà. Et alors, voilà. Donc, vous aurez un carbone qui porte deux. Bon, en fait, un carbone qui porte, si vous voulez, deux méthyl. Donc, voilà. Ce carbone-là, l'autre carbone et l'autre carbone. Voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, le quatrième, il porte un CH3. Le quatrième, il porte un CH3. Après, donc vous aurez sur le carbonyle un, voilà, au moins, et au méthyle. Voilà. Voilà, donc ça, ce que nous aurons. Après, donc, il y a protonation de ça. Donc, vous aurez combien de carbone pour ne pas se... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est bon. Et on aura, bien entendu, le produit de la réaction, ça veut dire le O-méthyle, CO. D'accord? Vous aurez donc ça, le 1, le carbone 2, le carbone 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc le 4, il y a un méthyle. Et vous aurez donc cinquième carbone, c'est celui-là, et un CO. Au méthyle. Et voilà. Donc après protonation, donc vous aurez à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc vous avez 7 carbones dans le cycle et ce carbone-là. Donc c'est bon. Donc ça, c'est le produit en fait de l'exemple 4. C'est le dérivé carbonylé de l'exemple 4. Alors, ceci étant dit, donc, pour le composé 5 et le composé 6, je ne vais pas en fait le traiter, je ne vais pas les traiter, parce que en fait, ça ressemble, bon, en fait, ce sont des composés, le 5 et le 6, c'est comme le composé 1 et 2. C'est la même chose. Donc, vous allez suivre à peu près la même méthode que nous avons utilisée pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, vous avez cette réaction. Alors, la réaction de propanone plus l'acétate, en fait, de méthyle. Donc, vous avez ou bien l'éthanoate de méthyle. Hein? L'éthanoate de méthyle, donc vous aurez donc ça, CO, O et CH3. Et CH3, voilà. Alors, la réaction, ça se produit dans les conditions classiques de la réaction de Claisen, d'accord? Ça veut dire en présence d'une base, ici c'est le méthylate dans le méthanol, donc un solvant qui est protique, d'accord? Et deuxièmement, donc on va traiter avec H3O+. H3O+, d'accord? On va traiter avec H3O+. Il va donner, donc, vous avez dans en fait le produit A et le produit B. Alors, le produit A, pardon. Alors, le produit A, voilà. Alors, le produit A, c'est un produit qui résulte, bien entendu, d'une réaction de Claisen. Hein, c'est une décétone 1,3. Et le produit B, c'est un bêta-hydroxycétone. Donc, c'est un produit qui peut résulter d'une réaction d'aldolysation. D'accord? Donc, il y a, si vous voulez, une sorte de compétition entre les deux pour la formation de deux composés.
Alors, ici, en fait, dans cette réaction-là, il y a, en fait, on peut constater les choses suivantes, on peut noter les choses suivantes. Premièrement, c'est que, en fait, la cétone, elle possède CH3, ici, un pKa, l'hydrogène donc de l'acétone à peu près, vers 20, 19-20. D'accord? Donc, et le pKa de l'autre, ça veut dire de l'acétate de méthyle, ça veut dire celui-là, bon, en fait, CH, bon voilà, donc CH2H, donc le pKa ici de ce proton, il est de 25. Donc, en fait, le proton le plus acide, c'est celui de l'acétone. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on compare la réactivité de l'acétone, l'addition sur la fonction cétone ou bien sur la fonction ester, on va voir, bien entendu, que la fonction cétone est plus réactive que la fonction ester. D'accord? Et ça va poser un problème de synthèse organique. Vous voyez là, le composé A, c'est un composé des carbonyles, ça veut dire c'est un composé qui résulte de la réaction de Claisen, tandis que le B, c'est un produit de la réaction, en fait, d'aldolisation. Ça veut dire que pour obtenir le composé B, pour obtenir le composé A, donc ce qui se passe, c'est que la fonction cétone, voilà, la fonction cétone, ça veut dire il se transforme en inolate, hein, à partir de méthylate, d'accord? Et ça va donner ce produit, donc l'énolate correspondant. Cet énolate qui va réagir par une réaction de Claisen, il va réagir sur, bien entendu, l'éthanoate de méthyle. Alors, cette réaction, il se produit, normalement, c'est une réaction de Claisen parce que l'énolate, il a réagi c'est une réaction de Claisen mixte, donc l'énolate, il a réagi sur un ester. Et bien entendu, le résultat qui va donner, c'est ceci. Donc, bon, je ne vais pas décrire ici le mécanisme, hein, surtout, je vais expliquer, pardon. Alors, voilà. Voilà, donc, je vais expliquer plutôt, en fait, ce qui se passe. Hein. Donc, on aura comme produit ce produit-là, hein, que vous aurez. Ce produit, hein, et un CH3. Voilà, c'est ce produit-là. D'accord? Ce produit-là, bien, on l'a vu dans le cours, en fait, il possède des hydrogènes tellement acides. D'accord? Des hydrogènes acides. Il possède des hydrogènes, voilà, et voilà, des hydrogènes acides. Allez, hop. Des hydrogènes acides. Ces hydrogènes acides, donc le pKa, c'est à peu près, de ces hydrogènes, est égal à peu près 9. Donc, lors de la formation, nous avons toujours le méthylate dans la solution. Par conséquent, il y a une étape irréversible qui se produit. Donc, cette étape, ça permet de piéger donc, cette molécule, Voilà. Hein, ça permet de piéger, si vous voulez, cette molécule sous forme d'énolate qui est fortement stabilisé par effet mésomère. Bien entendu, vous avez deux groupes homo-CO. Donc, par conséquent, le processus ici, c'est un processus qui est réversible parce que nous avons donc un solvant protique. Donc, c'est un processus réversible. Et par conséquent, donc, une fois il y a formation de ce composé, il sera piégé, bien entendu, sous forme d'énolate. Et après hydrolyse, on peut récupérer donc notre produit de la réaction qui est le produit A. Donc ça, c'est une étape qui est irréversible. Et ça, ce qui permet donc de déplacer l'équilibre vers, bien entendu, cette entité. C'est l'énolate. Déplacer l'équilibre vers la formation de cet énolate, qui va donner donc le produit. Alors, en fait, ça, le produit A est obtenu majoritairement. Le produit B, il n'est pas en fait majoritaire. Le produit B, il résulte d'une réaction
d'aldolisation, ça veut dire que vous aurez en fait le O- au méthyle, l'énolate de l'ester, qui va réagir cette fois-ci sur le propanone. Hein, sur le propanone. Par conséquent, donc, et on aura donc la formation de ce composé. Alors, la formation de ce composé, voilà, la formation de ce composé. Alors, c'est un OH, CH3, CH3. Alors, la formation de ce composé, en fait, c'est un composé, le processus, toujours, c'est un processus réversible. Ce composé, il peut toujours revenir en arrière par une réaction de la rétroaldolisation. Hein? Et il va donner, bien entendu, en fait, les produits de départ. Et les produits de départ, il y aura une réaction entre ça et ça. Hein? Ça et ça, on aura une réaction entre les deux. Entre les deux, puisque, en fait, si on compare, donc on aura ceci. Donc, si vous voulez, c'est ce qui se passe ici. Donc, vous avez un hydrogène ici. Vous aurez donc ça, et des protonations, et formation de l'énolate de l'acétone. Et par conséquent, donc, vous aurez donc formation ici de... Voilà, il y a formation, si vous voulez, de CH3CO au CH3 à nouveau, et plus cette entité. D'accord, cette entité. Alors, cette réaction, elle est déplacée vers le sens 1. Ce sens 1. Pourquoi elle est déplacée vers le sens 1? Il suffit de voir, donc, si vous voulez, les pKa. Les pKa, nous avons dit que le pKa de l'ester, le pKa, en fait, de la base conjuguée de cette, en fait, de l'acide conjugué de cette base, c'est à peu près de 25. De 25. Et le pKa en fait, de CH3, c'est pKa, on l'a dit, c'est 20. Donc la réaction qui se produit, c'est entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. L'acide le plus fort, c'est la propanone, et la base la plus forte, c'est bien entendu l'énolate de l'ester. Et par conséquent, on aura ça qui va favoriser à nouveau la réaction de Claisen. C'est pour cette raison qu'on obtient le produit, bien entendu, de Claisen, le produit 1, comme produit majoritaire de la réaction.